Salut YouTube, je te fais une petite vidéo rapidement parce que c'est un truc assez simple. Euh, c'est pour te montrer une application de 2FA gérée via ton serveur local et par une RAID. Alors tu vas dans Appli toujours, tu tapes 2 fautes. Voilà, ici vous avez le petit notepad. Euh, du coup, il te dit bien que c'est un générateur like de Google Authenticator euh, via l'OTP. Ok, ça reste du 2FA. Très bien, personnellement j'aime bien. Comme il est autogéré par ton serveur, c'est encore mieux. Au moins, il n'est pas en accès sur Internet via Google Authenticator ou Microsoft. Donc c'est pour ça que je voulais te le montrer. Donc tu peux gérer tes 2FA, tes comptes, tu peux les classer dans des groupes, tu peux scan tes QR codes, tu peux importer tes QR codes et ça je trouve ça vachement pratique parce que si t'as pas de cam, tout le monde n'a pas une cam par exemple, mais si tu n'as pas de cam, tu fais un screen de ton QR code, tu fais importer et terminé. Sinon tu peux passer en manuel, tu rentres les clés en manuel, ça marche aussi. Donc là, tu as un petit site de démo. Je déconseille fortement de rentrer ces données personnelles pour tester, pour voir si ça fonctionne. Ensuite, on va passer au terme installation. Ici, il te dit qu'il faut que tu rentres en CMD via ton terminal Unread pour créer un dossier du container de faute. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai créé directement dans mon AppData le dossier. Terminé. J'ai pas fait un mkdir. Pour ceux qui veulent aller au plus vite, faites un mkdir. Sinon, faites comme moi, vous créez tout de suite le dossier. Euh, Honnêtement, les deux sont pareils. Il y a un APK de défaut, donc il est clair qu'il ne faut pas réutiliser le même APK. C'est à vous de le custom, parce que sinon vous allez avoir quand même un sacré souci. Ça veut dire que des gens, ils vont avoir le même APK que vous. Certes, ça posera pas de vrais problèmes, mais en cas d'attaque, il peut rentrer l'APK de défaut et il y aura accès. Le conteneur est accessible par HTTP et HTTPS, forcément. Donc pour ce faire, on va faire installer. Donc moi je l'ai déjà installé, donc forcément je peux pas. On va faire modifier. Modifier. Hop. Voilà. Donc là on est bien sur l'interface du default. Donc le référentiel on n'y touche pas. Le réseau vous pouvez mettre bridge, host ou connexion via VPN style WireGuard avec une clé private. La BBI, j'ai changé le port parce que le port 8000 forcément il est pris pour moi. Donc j'ai mis en 80-90. Donc l'APK c'est ce que je vous disais. Vous avez une APK par défaut, c'est à vous de la modifier. Et rentrer au moins 32 caractères avec des majuscules, des minuscules, des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux. Mettez quelque chose d'assez complexe, comme ça vous met une petite sécurité. Donc on retrouve le storage config. Donc là c'est bien mon pass. Ensuite on va aller dans mon container. On va faire un BBI. Alors on va recommencer ce que j'ai fait. Voilà. Donc là ce sera différent de moi. Il va vous demander un compte email. Donc vous rentrez votre compte email, mot de passe, vous faites connecter, terminé. C'est pas en soi c'est pas dur. Ici on est sur les comptes que j'ai déjà créés, donc on peut faire gérer. Gérer par exemple par exemple vous avez, attendez, c'est ici, changer de groupe, j'ai créé mes groupes, jeux, forum, mail, parce que pour l'instant j'en ai que 3, donc forcément c'est compliqué d'en avoir un peu plus. Donc là j'ai Proton Mail, Epic Game
et un compte forum personnel. Donc on fait terminer. Ici les réglages, pardon. J'ai mis toujours les recherches en mise à jour, forcément. J'ai verrouillé après 15 minutes parce que pour moi c'est une sécurité que si j'en ai plus besoin pendant 15 minutes, le container se verrouille. Il faudra se reconnecter. Ensuite, je vais me projeter dessus, c'est pour protéger les données sensibles, afficher ou pas les mots de passe avec des points ou des étoiles. Enfin, vous cachez votre mot de passe, quoi. Et ça, je le mettrai pas du tout. C'est copier le mot de passe automatiquement. Utiliser le QR code basique et saisie directe. Donc saisie directe, c'est passé en manuel. Moi, j'ai laissé par téléchargement de QR code. Ici, bah, c'est votre compte. Le haut Authenticate. Et ça, c'est le Web Authenticate que je vais me pencher dessus bientôt parce que j'ai commandé une YubiKey. Voilà, donc pour importer, vous faites nouveau. Soit vous scannez un QR code, du coup il va vous emmener sur cette page, mais comme moi j'ai pas de caméra, du coup je ne peux pas. On fait annuler. Vous faites uploader un QR code quand vous êtes sur votre site du style par exemple ProtonMail. ProtonMail va vous donner le QR code. Vous faites un screen avec soit votre téléphone ou votre ordinateur. Vous aurez un QR code. Ce QR code, vous l'importez. Il va faire la détection automatique. Voilà. Et ensuite, vous aurez une série de chiffres à rentrer forcément. Par exemple, sur Proton, lors de votre première connexion sur un nouvel appareil. Vous rentrez ces chiffres. La saisie, elle est automatique. Vous n'avez rien d'autre à faire. Tout est autogéré par une RAD via le container. Vous n'avez rien de plus à faire. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses du default. J'aimerais bien avoir un petit avis pour voir si c'est intéressant ou pas. De mon point de vue, oui, parce que du coup, je vais me délier de Google Authenticator et de Microsoft. Donc j'aurai plus besoin de ça. Je passerai directement par mon container. J'irai par une RAD. Voilà. N'hésite pas à un petit commentaire ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus tard.